Rapidement sur cette question des indicateurs, je pense que c'est vraiment important. On ne peut pas avoir effectivement des indicateurs chiffrés partout. C'est vrai que sur la partie RH, c'est forcément plus facile et merci de nous les présenter comme ça parce que ça nous donne quand même à la fois une impression à l'instant T et puis ça nous permet aussi de voir des évolutions dans le temps de manière plus facile. Il y a des indicateurs qui ne peuvent pas être chiffrés, mais vous évoquiez la satisfaction des enfants, donc il y a des indicateurs qui peuvent être de nature qualitative. Et c'est vrai que quand on fait des semaines de sensibilisation, des actions de sensibilisation, on pourrait envisager aussi à la sortie de faire des questionnaires simples aux participants, leur demander qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie, dans votre comportement, dans votre attitude en fonction de ce que vous avez entendu aujourd'hui. C'est des choses simples mais qui permettent non seulement de nous avoir un retour, mais peut-être aussi de faire prendre conscience à la personne qu'elle a gagné dans sa construction personnelle en participant à ce type d'événement. Autre indicateur, je pense qu'il faut vraiment essayer de construire, c'est carrément au niveau budgétaire là, de la collectivité, pas simplement au niveau RH, mais regarder de près à la fois les politiques qu'on met en place pour améliorer l'égalité, mais regarder peut-être aussi celles qui aggravent les inégalités. Parce que parfois on n'en a pas conscience, bien sûr, personne ne se dit je vais construire une politique dont le but est de renforcer l'inégalité femmes-hommes. Mais on l'a vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à Saint-Étienne, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne les pense pas, mais par exemple qu'on a fait l'extinction de l'éclairage nocturne. On s'est rendu compte après coup que ça avait un impact sur la place des femmes dans l'espace public de nuit parce qu'elles ne se sentaient pas sécurisées dans certaines rues où il n'y avait plus d'éclairage. Donc évidemment, on est loin de la compétence de la délégation de la vice-présidente en charge du droit des femmes, mais c'est pour montrer que comme vous l'avez dit, toutes les délégations, tous les adjoints, tous les vice-présidents peuvent être concernés dans la mise en place de certaines politiques où on va chercher à faire des économies, à lutter pour la biodiversité, etc., mais qui peuvent avoir un impact sur l'égalité. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse à ça, et quand on parlait par exemple, des transports, évidemment il y a déjà des choses qui existent, mais Laetitia Valentin a proposé l'arrêt à la demande la nuit. Nous, on le voit effectivement dans les associations qui accompagnent des femmes. Elles renoncent parfois à certaines activités qui les font rentrer tard dans la nuit, même en soirée, vers 20h quand il fait nuit l'hiver, parce qu'on va les ramener trop loin de chez elles. Et donc, le fait de pouvoir faire un arrêt à la demande, en plus des arrêts normaux prévus par le Noctambus, ça peut faire une différence pour le choix de ces femmes d'aller ou pas à une activité, qu'elle soit culturelle, sportive, etc. Donc effectivement, tout ça, c'est des compétences qui sont les nôtres, qui ne sont pas ciblées directement égalité comme homme-femme, comme on peut parler de sensibilisation, de lutte contre les violences, mais qui sont présentes partout. Et pour ça, il faut avoir un indicateur jusqu'au niveau du budget général, je pense. Voilà.